Le premier sentiment, c'est un sentiment d'honneur. Hein? Et puis, très sincèrement aussi, avec beaucoup d'émotion, qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. Et je suis extrêmement reconnaissant au président du CNRD, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, de m'avoir fait confiance pour me confier le poste de Premier ministre du gouvernement de la transition. C'est une tâche certainement pas facile, mais nous allons nous y mettre pour que le peuple de Guinée soit satisfait. Mes priorités sont celles du CNRD. Elles ont été déclinées, non seulement dans la charte, mais aussi en particulier dans le programme du 2 octobre. Donc ce que je vous demande justement, c'est de prendre chacune de ces priorités et de les vulgariser au maximum, de nous aider à définir dans ces priorités-là avec beaucoup plus de précision. Nous savons ce que nous voulons, avec beaucoup plus de précision, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays-là puisse avoir les bases qu'il faut pour se construire comme une démocratie juste, équitable et au service de ses populations. Parce que finalement, une administration, c'est quoi? Ce n'est pas une administration pour se servir, c'est une administration pour servir les citoyens. Hein? Les biens de l'administration sont les biens des citoyens. C'est une très grosse responsabilité. Mais nous allons essayer de faire en sorte que cette responsabilité soit assumée avec honneur et dignité. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer. Mon gouvernement sera un gouvernement de délivrables bien précis. Et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases du changement. La justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. Et nous voulons mettre en place des réformes qui sont irréversibles et des systèmes qui peuvent permettre de continuer dans le futur. Nous espérons que nous y arriverons avec votre aide à tous. Le CNRT va gérer le volet politique de cette transition. Le CNRT est chargé de nous préparer notre futur. Un futur juste qui est construit sur la base des expériences que nous avons eues jusqu'à présent. Le rôle du gouvernement, il est très très simple. Et à la fois compliqué certainement, mais simple. Le rôle du gouvernement, est de créer toutes les conditions pour que justement les Guinéens puissent se parler, se réconcilier, travailler pour tous, pour la Guinée. Ça, c'est notre rôle. Faire en sorte que les ressources soient là, que les moyens soient là et que le pays fonctionne correctement. Nous n'avons rien à inventer, nous n'avons pas de plan quinquennal ni de plan triennal à mettre en place. Nous devons faire marcher le pays à la satisfaction et donner l'exemple pour que dans le futur ça suive. Vous comprenez? Deuxièmement, mais pour y parvenir, certainement, il faut que cette administration fonctionne correctement. Il faut qu'elle soit au service de chacun. Il faut qu'elle joue son rôle. Et c'est là les réformes. Mais ce ne sont pas des révolutions. C'est une façon de travailler, c'est une façon de se comporter. Comme nous disons chez nous, il faut être dans l'esprit. Si nous sommes dans l'esprit du CNRD, on peut tous construire ce pays. Ce n'est pas le président seul, ou le Premier ministre seul, ou le gouvernement seul qui va le faire. C'est chacun de vous, chacun de nous. Vous, la presse, vous avez un rôle. S'il vous plaît, aidez-nous à communiquer, à expliquer à la Guinée que la justice existe. Vulgariser la charte, vulgariser son préambule, que chaque personne sache qu'il a des droits. On ne peut pas venir vous arrêter chez vous comme ça, pour rien. Vous comprenez? Il faut que ça sorte de la tête des gens que quelqu'un est plus fort que l'autre. Celui qui est fort, c'est le citoyen. Et c'est lui qui doit gagner.